Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Résonance. Aujourd'hui, on accueille avec nous le collectif des mamans, qui est un collectif que vous connaissez peut-être. Elles mènent des actions de solidarité et d'aide dans les quartiers de Bourges, mais je vais les laisser se présenter. Bonjour, Afida Abida, présidente de l'association du collectif des mamans. Bonjour, Cécile Girard, bénévole au collectif des mamans. Bonjour, Anna Bessou, pareil, je suis bénévole au collectif des mamans. Et bonjour, Adeline, je suis pareil bénévole au collectif des mamans. Enchantée de vous rencontrer, donc on est très heureuse de vous avoir ici. Je vais vous poser des questions sur vos actions au sein du collectif. Au quotidien, quelles sont vos principales actions ? Alors nous, on est axé sur 3 axes. Les objectifs de l'association, c'est lutter contre l'exclusion. On organise aussi des événements sociaux et culturels. On fait participer aussi les habitants d'ici et d'ailleurs. On favorise aussi la mixité et la diversité. Et on favorise aussi les partenariats avec différentes structures et associations. Nous avons 3 axes. Les axes principaux sont la culture et la solidarité vraiment pour tous, l'accès aussi aux droits et aux informations et finalement tout ce qui est axé sur la Journée internationale des droits des femmes, sur les femmes, sur des projets qui sont en lien avec les femmes. Ces 3 axes dont vous nous avez parlé, comment est-ce qu'ils sont venus au sein du collectif ? C'était vraiment les 3 premiers axes que vous avez créés quand vous avez créé l'association ? Alors moi, pour vous dire, l'association elle a été créée officiellement en 2019 et officieusement, je vais envie de dire en 2017. L'idée en fait du collectif, elle est venue pas par hasard. C'est un regroupement en fait de mamans. En fait, c'est un groupe qui s'est constitué parce que je suis donc prof et ce groupe il s'est constitué pour financer en fait un besoin dans cette association-là. C'est comme ça que l'association en fait elle a été créée en 2019. On a répondu en fait à un besoin dans l'immédiat et le projet c'était de financer des costumes. Et suite à ça, on a fait plein de petites actions comme ça et on a appris à avoir ce côté de lien social pendant ces différentes actions qui ont mené à créer en 2019 en fait l'association du collectif des mamans. Dans cette association-là, nous organisons aussi ce qu'on appelle des maraudes aujourd'hui. C'est une initiative qui est née pendant le premier confinement, au cours duquel nous avons préparé des repas pour le service Georges Sand. C'est pour ça qu'il y a cet axe-là de solidarité. Et on est venu en aide en fait à ces personnes, sur le personnel d'aide-soignants, qui étaient vraiment très éprouvés pendant le Covid. Donc ça va peut-être rejoindre un peu ce que vous m'avez dit, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes vraiment lancé dans cette démarche ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? C'est un manque que vous avez vu à Bourges et c'est pour ça que vous avez décidé de créer l'association et toutes ces activités ? Moi personnellement, j'aime bien être utile. Donc pour moi c'est un contexte en ce moment qui est assez difficile et pour moi être utile c'est aussi une satisfaction. Apporter mon aide, pouvoir soulager aussi modestement les personnes qui sont en difficulté. À travers cette aide-là, nous apportons et nous essayons de soulager les personnes qui sont dans le besoin. J'appelle ça un petit peu de l'urgence. Je définirais ça comme une sorte, je le dis souvent, une sorte de pansement. Et une fois que le besoin a été réalisé, on redirige ces personnes-là vers des administrations ou des associations pour continuer à aider ces personnes-là qui sont dans le besoin. Je voulais rebondir par rapport à ce que vient de dire Afida. Avant la naissance de l'association, on a vu aussi des demandes sur les réseaux de gens pendant le confinement qui se retrouvaient complètement isolés, sans prestations sociales et avec plus rien à manger. Et c'est ce qui a aussi amené à ce qu'on commence à faire des colis et des préparations culinaires, quoi, distribution de repas. Voilà. Parce qu'à la base, l'association, comme je vous le disais, elle est axée sur la culture et la solidarité pour tous. On ne connaissait pas le champ des maraudes. Et en fait, c'est une personne qui a été en détresse, parce qu'on est très réseaux sociaux, qui a entendu parler un petit peu de nos actions et nous a contactés pour lui venir en aide. En fait, c'est une maman avec son enfant. Pendant le Covid, on n'avait pas accès forcément à son assistance sociale, aux différentes administrations. Et il y a eu un appel en détresse. Et on a répondu tout de suite présent. Et par la suite, on a fait des micro-trottoirs dans ce quartier qui s'appelle le quartier de l'aéroport, où on a forcément posé des questions, parce qu'on est vraiment des personnes de terrain. Et on aime parler avec les gens, s'exprimer
m'exprimer avec eux, qu'ils aient aussi ce champ on va dire, de confiance. Et voilà. Donc c'est venu quand même, les maraudes sont venus petit à petit. D'abord avec l'hôpital Georges Sand, et ensuite cette personne-là qui était en détresse, qui on a répondu tout de suite présent. Et ensuite, de fil en aiguille, d'autres personnes, il y a eu du bouche à oreille, enfin voilà. Et on a répondu, on a fait chez nous des repas faits maison pour les personnes qui sont en difficulté. Et ces personnes-là, c'est des familles, c'est des femmes, c'est des sans-abri, c'est des personnes qui sont isolées. On est aujourd'hui à plus de 300 personnes que nous aidons quotidiennement, 2 fois par semaine. Le vendredi et le mardi. Le mardi et le vendredi, nous aidons ces personnes-là. On les appelle aujourd'hui, on a des termes. On a appris que c'était des personnes usagées, on dira usagées, bénéficiaires, voilà. Et on a fait le choix d'aider toutes les personnes sur Bourges. Pas que dans les quartiers nord de Bourges, même si nos actions sont axées ici. On fait le choix de rayonner vraiment dans la ville entière. Voilà, les besoins sont là. On doit les écouter, on doit les entendre et on doit aussi y répondre. Voilà. Vous disiez que vous étiez hyper actif, donc que vous êtes beaucoup sur le terrain. C'est quelque chose qui fait que vous êtes un peu l'association qui mène la plupart des actions en ce moment à Bourges. On entend beaucoup parler de vous. C'est une fierté pour vous d'avoir monté cette association et de voir où elle en est maintenant ? Ouais, moi je trouve que c'est une fierté parce qu'on ne savait pas où on allait. Voilà, aujourd'hui on commence à, à s'organiser, que l'association se pérennise, à s'organiser. On n'a pas eu le choix d'apprendre sur le terrain. On ne sait pas, quand on n'a pas su comment aujourd'hui nous savons monter des dossiers de subvention. On a appris par la force des choses à aller frapper aux différentes portes. Donc pas le choix. En fait, cette association avait pour but au départ quand même de rayonner culturellement, de mettre en scène des événements et d'apporter la culture là où elle n'a pas souvent l'habitude d'être présente. Et puis les besoins se faisant sentir, en fait l'association a complètement dévié son but initial par nécessité tout simplement. Par nécessité. Ça aurait jamais dû arriver, ça aurait dû être ponctuel, occasionnel, à des moments précis comme le confinement par exemple, puis ça a pris une ampleur et c'est devenu 80% de l'action de l'association. Mais en dehors du temps de distribution les vendredis et les mardis, il y a toute la semaine des actions, il faut aller récolter les denrées en excédent dans les enseignes, il faut aller sur les marchés, en même temps il y a des montages d'événements à venir, donc c'est une association, comme vous dites, hyper active et qui ne s'arrête jamais. Il faut signaler que toutes les personnes sont bénévoles et la plupart d'entre elles ont aussi un emploi, une famille parallèlement. Donc voilà, il y a un engagement réel de terrain qui coûte aux personnes. Et j'ai envie de rebondir aussi dans le sens où ces personnes-là, avec les diverses actions que nous menons au niveau culturel, ces bénéficiaires ont accès à ces cultures-là. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est un champ comme ça qui fait que tout est en lien. C'est un cercle vertueux. Voilà, c'est un cercle vertueux. Ouais. Ça donne et ça revient et ça repart. Ouais. Ces bénéficiaires-là, ces personnes-là, il y a une rencontre qui se fait, une diversité qui se fait, une mixité qui est présente parce que dans le collectif des mamans, on n'est pas que des femmes, il y a des hommes qui sont aussi là. J'allais y revenir après. Ouais. Donc vous appelez ça le collectif des mamans, mais il y a aussi des papas, il y a aussi des hommes, c'est pas 100% féminin. Voilà. C'est un regroupement au départ de femmes, donc on n'avait pas le choix, voilà, elle s'est constituée comme ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai, nous avons commencé à créer cette association en y croyant à 2 et aujourd'hui nous sommes plus d'une centaine d'adhérents. Plus d'une centaine d'adhérents en sachant que les bénévoles sont soit dans le soutien, soit dans l'action. Avec un noyau dur. Moi pour ma part en fait j'ai rejoint le collectif que depuis une année finalement parce que je suis infirmière scolaire sur le quartier et que du coup j'ai des enfants donc j'avais pu participer à des animations organisées par le collectif et ma situation personnelle faisait que je me retrouvais un week-end sur 2 sans mes enfants et que j'avais du temps que je voulais mettre à profit envers les autres en fait parce que effectivement quand Afida dit se sentir utile déjà en étant qu'infirmière je me sens quand même utile au quotidien mais il y a une partie de nous qui est jamais complètement remplie on va dire donc c'est vrai que là j'ai ce côté utile alors effectivement moi j'y vais principalement une fois un vendredi sur 2 quand je peux et ce qui est important aussi c'est comme elle dit c'est la mixité c'est surtout chacun fait avec ce qu'il a et ce qu'il peut donner et c'est beau et à chaque fois qu'on arrive on est
bien accueilli. Enfin voilà, c'est agréable. Moi je reviens, je suis nourrie en fait de ce que les autres m'ont porté dans les deux sens, nourrie à l'intérieur et ça me fait à moi aussi énormément de bien. Faut quand même pas se le retirer. Je pense que ça nous apporte à tous personnellement beaucoup. Puis je trouve que c'est un bel exemple que je donne à mes enfants. Et j'ai même emmené ma petite fille l'autre fois qui est trop ravie, qui a envie de revenir. Et voilà, c'est ça aussi l'avenir, c'est préparer l'avenir, montrer aux autres que chaque petite action a du sens, a de l'importance pour l'autre. Et moi, ça fait 1 an et demi que je fais partie du collectif des mamans. En fait, pendant le premier confinement, j'étais en télétravail, j'étais à la maison tous les jours et je me sentais vraiment inutile. J'avais l'impression de servir à rien. Et je cherchais quelque chose justement pour aider les gens. Et un peu plus de temps après, je discutais avec une copine qui m'a parlé du collectif des mamans. Donc, j'ai trouvé la page Facebook du collectif et j'ai pris contact avec Rafida. Et après, je me suis inscrite et donc je fais partie du collectif depuis septembre 2021. Et je fais régulièrement des maraudes les vendredis soirs et je trouve que tout est vraiment dans le bienveillance, vraiment les gens, enfin il y a des belles personnes qui font partie du collectif, j'adore faire partie du collectif, j'en suis fière. Et oui, il y a c'est toujours dans la bonne ambiance, donc ça m'a apporté beaucoup de choses. Et c'est bien d'aider les gens aussi, bien sûr. Et donc, on vous invite, chers futurs adhérents, à venir à notre rencontre. Vous êtes vraiment les bienvenus. On a besoin d'aide. Il y a une réelle prise de conscience de l'intérêt de l'entraide, notamment pendant le confinement. On s'est rendu compte les uns et les autres à quel point c'était important et ça a mis en lumière aussi qu'une grande proportion de la population était vraiment dans le besoin. Je me souviens aussi que le collectif a apporté aussi des repas pour le personnel soignant pendant le confinement. Donc c'est une association non discriminante qui est ouverte à tous et à toutes et surtout vous soulevez la question du collectif des mamans. Il y a eu la question s'est posée du changement de nom. Et puis on a fini par décider de garder ce nom qui est devenu presque une enseigne en fait. Voilà, c'est une marque déposée. On vous connaît comme ça maintenant. Exactement. Voilà. Il n'y a pas de raison de changer. J'ai envie de rebondir sur ce qu'elle dit, Saïda, parce que c'est vrai qu'on s'est posé la question, est-ce que garder le collectif des mamans, pourquoi le garder en sachant qu'il y a des hommes et tout ça. Donc j'ai envie de vous dire que quand vous allez dans un magasin, une enseigne, que vous voyez... j'ai envie de dire Carrefour, faut que je dise une autre enseigne Auchan. Voilà. Vous ne savez pas ce que c'est. Il faut y rentrer pour voir chaque rayon. Donc voilà, le collectif des mamans, il faut y rentrer pour savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait. J'avais juste une dernière question. Vous souhaiteriez mettre plus d'actions en plus de celles que vous faites régulièrement, quotidiennement? Est-ce que vous avez d'autres actions que vous souhaitez mettre en place? Afida a toujours des idées. Ouais. On se limite pas, on cherche pas à se limiter en fait. On s'interdit de se limiter. Ouais. On s'interdit de se limiter et une idée emmène l'autre. Une idée... On fait germer une autre. Enfin, germer une autre à chaque fois. On n'est pas dans se dire on va faire 2-3 actions par année. C'est vraiment l'utilité. On rebondit. On est toujours dans cette action et la réaction qui fait germer une idée de départ et qui fait que nous, on a envie de répondre à ce besoin parce que la personne a envie de faire quelque chose. Bon, on va l'aider pour faire cette chose-là, mais ensemble. On saisit toutes les opportunités, en fait, vraiment. Ouais. Puis comme on est une association de terrain, dès qu'il y a une problématique qui germe, eh bien on s'adapte. Donc on ne sait jamais où ça va nous emmener à la base. Mais on sait qu'on répond présent dès l'instant où on a conscience qu'on peut venir en aide. Voilà. Et nos événements, nos actions, nos projets sont en lien avec la Journée internationale des droits des femmes, sur la semaine de lutte contre les violences conjugales faites aux femmes, sur aussi les boîtes cadeaux de fin d'année lors les périodes festives. On fait ce qu'on appelle aussi le réveillon solidaire et on mène des actions pas seules. Faut pas se dire que c'est seulement l'association qui fait les choses, mais en aide avec d'autres associations. Voilà, c'est la collaboration. J'ai envie de dire que on fait partie aussi de la coordination de précarité. On fait aussi partie de la coordination des acteurs de quartier. On parle de ce qu'on fait, on en discute, il y a de l'actualité des associations et d'autres. Chaque personne qui sont dans l'association s'engage dans les différentes réunions de culture.
réunion, voilà ce que je vous disais, de la précarité au niveau du CCAS. Nous sommes membres de l'Assemblée Générale avec Monsieur le maire Yann Galu, et ça c'est une fierté aussi pour nous, c'est une reconnaissance aussi pour nous. Et voilà, on avance à petits pas et on essaye chacun d'entre nous de faire avancer un peu de votre personne. Voilà, on n'est pas en train de se dire qu'on est partout, mais on est là où il faut être. Voilà. Vous êtes là où il y a le besoin. Exactement. On n'est pas isolé. On collabore beaucoup avec les autres, comme tu disais. Ouais. Et on se renseigne sur ce que font les autres. Voilà, on n'est pas... on occupe un terrain qui est déjà occupé d'une autre manière par d'autres. Et en fait, c'est l'ensemble qui fait que ça marche, que ça fonctionne. On collabore beaucoup avec les autres associations. Oui, c'est important. C'est important. Il y a de la place pour tout le monde. Nous, on le fait différemment. Chaque association fait ses actions différemment. Voilà, il faut se dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a tellement de besoins. Ouais, il y a tellement de besoins. Et, tant qu'il y aura du besoin, oui. On continuera. Il y aura le collectif des mamans. Ouais, il y aura le collectif des mamans. Et ben, en tout cas, merci pour ces réponses. Et on va passer du coup à la suite de l'interview avec l'exposition J'ose.